Dans les rendez-vous de la DCM sur RTI 1 et nous allons recevoir nos premiers invités. Et nous sommes avec le capitaine Adama Ouattara. Bonjour. Bonjour, honorable agent. Alors, avec vous, nous parlons de l'hygiène corporelle. Vous êtes venu comme ça un peu sensibiliser les Ivoiriens sur ce sujet très important. Nous vous écoutons. Je vous remercie. Je suis venu spécialement aujourd'hui pour vous parler de l'hygiène corporelle. L'un des thèmes que j'aurais à présenter. J'en ai plusieurs. Oui. Aujourd'hui, c'est l'hygiène et l'hygiène corporelle. Oui, l'hygiène corporelle. Propreté et hygiène corporelle. OK. Tous ceux qui viennent du Ghana nous laissent entendre que le Ghana est propre. Oui. Tous ceux qui viennent du Rwanda, c'est le même refrain. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire ne peut pas emboîter le pas et être plus propre que ces républiques-là? Alors, c'est pour appeler les Ivoiriens à... J'attire votre attention sur le fait que mens sana in corpore sano. C'est une phrase latine qui dit bien une âme saine dans un corps sain. Donc, si j'avais beaucoup à dire, j'allais parler même de l'hygiène environnementale. Puisque je suis des eaux et forêts. Oui. On dit Adama Ouattara capitaine, mais c'est capitaine des eaux et forêts. Vous voyez la nature, non? Bien entendu. Elle m'a transformé. Elle m'a transformé la nature. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux Ivoiriens? Je vais dire aux Ivoiriens qu'on n'a pas besoin d'être riche pour être propre. Mais le strict minimum vous permet d'être propre. Oui. Le matin, vous vous levez, vous faites bien votre toilette. Il ne faut pas rentrer dans la douche et ressortir immédiatement. Parce que là, vous dites, je me suis lavé. Vous avez versé de l'eau sur votre corps, bien sûr, mais vous n'êtes pas propre. Et puis, vous avez lavé quoi? Qu'est-ce que vous avez laissé? Moi, je ne sais pas. Alors, et même dehors, dans la vie de tous les jours, lorsque nous sommes dehors, quels sont les actes qu'il faut poser? Mais même étant dans les voitures, et ça, c'est les hauts cadres, hein, parce que les plébéiens n'ont pas de voiture. Ils baissent leurs vitres et jettent les ordures dehors. Et c'est les mêmes qui s'asseyent après pour dire la ville n'est pas propre. Vous comprenez? Oui. Comme le temps est court, je ne peux que parler sur ces thèmes-là. Je crois que l'occasion me sera donnée de développer. Alors, des numéros de téléphone pour vous avoir? Des numéros de téléphone pour me joindre, le 05 96 07 07 et le 07 16 35 92. Merci beaucoup, capitaine. Et c'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu. Je remercie toute la RTI aussi. Je vous en prie. Merci. Je suis au garde à vous. Il a dit, capitaine Adama Ouattara, pour nous sensibiliser sur cet état de fait, l'hygiène corporelle et même la propreté dans nos vies de tous les jours. Allez, nous allons poursuivre avec un autre invité et c'est mademoiselle Pessa Tibila. Bonjour et bienvenue. Bonjour Angeval. Alors, avec vous, nous allons parler du lancement de la plateforme e-learning santé. Alors, c'est quoi cette plateforme D'accord. Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis mademoiselle Pessa Tibila, commerciale à AS Consulting, qui est une entreprise de services informatiques certifiée ISO 9001-2008. Ok, précision de taille. Allons-y. Le e-learning santé est une plateforme web avec une partie mobile, utilisable sur les smartphones, spécialisée pour la formation médicale des médecins. Ah, ok, pour la formation médicale. Continue, pardon, des médecins. Alors, est-ce que quelqu'un, je vais dire par exemple Thierry Angeval comme ça, qui est certes animateur aussi, peut aller visiter ce e-learning-là pour pouvoir avoir des informations? C'est une plateforme non seulement qui est ouverte à toute la population, mais aujourd'hui nous avons lancé ça avec les médecins. Donc, nous allons arriver au niveau de la population. De la population. Alors, c'est ce 29 septembre. Cette cérémonie est coparrainée par le docteur Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, et le professeur Bakayoko Liramata, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cet événement aura lieu le 29 septembre à partir de 15 h à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Alors, qui sont ceux qui sont attendus à cet événement, à part peut-être les médecins et tout? À cette cérémonie sont conviés les médecins et les professionnels de la santé de Côte d'Ivoire.
Ok. Alors, merci beaucoup, mademoiselle Pessa Tibila. Quelque chose à ajouter avant qu'on se laisse? Oui, je vais donner les contacts. Allons-y. Vous pouvez nous joindre sur le 22 50 04 09, le 22 48 61 53. Avec elle, nous avons parlé du lancement de la plateforme e-learning santé, voilà, destinée aux médecins pour une belle formation continue. Merci d'être venu. Nous poursuivons cette émission, les rendez-vous de la DCM sur RTI 1. Si vous nous prenez en marche, vous faites bien de nous suivre. Et nous sommes maintenant avec M. Conan. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue, M. Conan. Vous êtes conseiller technique du Café Cacao. J'espère que je prononce bien. Conseil du Café Cacao. Conseil Café Cacao. Merci. Alors, avec vous, on parle de la journée nationale du cacao et du chocolat. Oui, c'est cela. Alors, nous sommes à la 3e édition de cet événement. Oui. Un événement institué depuis 2013 par le président de la République, par décret. Et donc, cette année, cet événement se tient du 1er au 3 octobre 2016 à Eden Golf Hotel et au Golf Club également. Alors, qu'est-ce qu'on aura durant ces 3 jours, 4 jours? 3 jours. Alors, le premier, ce sera donc la cérémonie officielle d'ouverture avec le Premier ministre de Côte d'Ivoire, M. Daniel Kablan-Duncan, avec le ministre de l'Agriculture. Et donc, il y a beaucoup d'invités venant de l'extérieur. Il y a des paysans qui viennent, des producteurs de café cacao qui viennent de l'intérieur du pays, environ 600 producteurs qui seront donc au Golf Hotel. Et puis, au-delà donc de la cérémonie d'ouverture, qui va donc permettre de distinguer les producteurs et les coopératives, il y aura également des panels sur les thèmes portant sur le changement climatique, des thèmes portant sur la consommation du chocolat, du cacao et du chocolat et ses dérivés, des thèmes portant sur l'autonomisation des femmes et également des thèmes sur comment sécuriser les transactions financières dans la chaîne de valeur du cacao. Alors ces panels auront lieu où? Ces panels auront lieu donc sur le site au Golf Hotel. Et puis les activités sportives, quant à elles, auront lieu au Golf Club. Alors on aura des expositions et tout? Évidemment, comme les 2 premières éditions, il y aura des expositions. Nous avons près de 47 exposants de toute la chaîne des valeurs et de tous les partenaires. Il y a des activités qui ne sont pas tout à fait du cacao, mais qui sont également partenaires d'événements. Nous profitons de l'occasion d'ailleurs pour les remercier de la confiance qu'ils nous font depuis ces 3 éditions. Et le clou de cet événement, ce sera? Le clou de cet événement, ce sera donc le dîner gala qui est prévu le samedi 1er dans la soirée pour vraiment dire merci aux braves paysans de Côte d'Ivoire qui font que la Côte d'Ivoire est leader mondial du cacao. Alors, journée nationale du cacao et du chocolat, des numéros de téléphone pour ces jours. Alors, la journée nationale du cacao et du chocolat, c'est du 1er au 3 octobre à Eden Golf Hotel. Les contacts, c'est le 20 20 28 33 et le 20 20 29 87. Merci d'être venu. Nous invitons toute la population ivoirienne, toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, notamment d'Abidjan. Il y aura également des sites éclatés dans chacune des communes du district d'Abidjan. Donc nous invitons toute la jeunesse à se rendre dans ces lieux-là pour déguster le cacao. Merci et ça nous concerne tous parce qu'on parle du cacao. Merci beaucoup. Je vous en prie. Cher invité. Alors là je suis en sécurité dans ce studio parce qu'il y a des autorités en face de moi. Capitaine Sandrine, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour madame. Bienvenue. Alors vous êtes chef du service administratif et nous parlons de la fête de la Saint-Michel 2016. Effectivement. Le premier BCP a la tradition, la coutume de fêter chaque année la Saint-Michel qui est la fête des parachutistes. Donc cette année encore, nous venons pour célébrer encore cette traditionnelle fête qui confère l'édition 2016, voilà, qui va se dérouler du 29 au 6 octobre, du 29 septembre au 6 octobre 2016. Alors, toutes ces belles dames que nous avons ici sont parachutistes? Affirmatif. Oula. Bonjour mesdames, bienvenue. C'est le caractère avant d'être affecté au premier bataillon de commando des parachutistes. Ok, alors qu'est-ce qu'on aura tout au long de cette fête de la Saint-Michel? Bien, au long de cette fête de Saint-Michel, nous aurons, chaque jour, nous aurons une activité. Oui. Donc, la fête commence déjà le 29 par la messe à la chapelle Saint-André de l'ancien camp d'Apuedo. Ensuite, après la messe, il y aura le cocktail. Du 1er au mercredi 5 octobre, il y aura la semaine sportive. Voilà, la semaine sportive qui va débuter le samedi 1er par le cross populaire.
Donc, à cette attention, nous invitons toute la population ivoirienne à venir participer au COS populaire. Parce que c'est un COS qui n'est pas limité seulement aux militaires, mais à toute la population ivoirienne. Donc, moi, je peux venir, tranquille? Non, tranquille, vous pouvez venir. Okay. Surtout que chez nous, les militaires, le sport égale la santé. Oui. Donc, avec la cohésion que nous voulons aussi avoir pendant cette fête de Saint-Michel avec la population, je pense que le COS est vraiment le lieu idéal pour que nous raffermissions le lien armée-nation. Bien entendu. Donc, la photo sera le 6 octobre avec la prise d'armes. Et ensuite, pendant cette prise d'armes, il y aura la remise des trophées aux différents athlètes. C'est-à-dire le COS plus toutes les activités sportives qui ont eu lieu pendant la semaine sportive. Mais pendant le jeudi 6 octobre, il faut noter qu'il y aura 2 événements vraiment spéciaux. Voilà, marquant sera l'inauguration des différents bâtiments. On a 3 inaugurations à faire. Et ensuite, il y aura la démonstration et les sauts en parachutiste, les démonstrations commando et les sauts en parachutiste. Ah, ça, je voulais demander, est-ce qu'on va avoir des démonstrations et tout, mais bon, là... Non, ça, c'est le clou même de cette célébration. De cette célébration. Voilà. Donc, Alors, avant de donner les numéros de téléphone, on va permettre à madame de donner quand même de lancer un appel à toutes les personnes qui nous regardent. Bonjour, d'abord, je demande à tout le monde d'être là. Pour voir en tout cas. Chez les parachutistes, on ne parle pas beaucoup. Alors, les numéros de téléphone? En tout cas, merci. Le 01 90 72 00 et le 07 30 83 56. Donc, on invite vraiment toute la population. La population a coutume de voir le béret rouge. Ça crée la peur. Non, nous sommes simples, nous sommes accessibles. Donc, cette fête de Saint-Michel est l'occasion pour la population de s'approcher du commodo, de demander comment même l'équipement parachutiste se manipule, comment c'est fait. S'ils veulent même toucher, ils pourront palper tous ces équipements-là. Merci beaucoup. Merci. Elles sont accessibles et puis voilà, elles sont juste autour de moi, tranquillement, quoi. Alors, nous allons leur dire au revoir avec de la musique. On se retrouve dans quelques minutes.